là où s'éteignent les fardeaux de la semaine. Le chant des psaumes remplit ma maison. Il est bon de louer Dieu dès le matin, dit le juste qui marche en sa bénédiction. Comme un palmier, il fleurit sans peine. Dans le repos divin jaillit la consolation. Sabbat délice, oasis de grâce, jour de repos, que mon âme renaisse. Sabbat délice, oasis de grâce, jour de repos, que mon âme renaisse. Jour de repos, que mon âme renaisse. Sabbat délice, sabbat délice, sabbat délice, sabbat délice, sabbat délice, sabbat délice, Ma joie est débordante, car je suis heureuse de vous retrouver. Permettez-moi ce soir de vous sortir de votre canapé ou de votre confort et de vous emmener avec moi à bord d'un vieux voilier. Imaginez le bois qui craque doucement sous vos pieds, le vent gonfle les voiles et l'horizon s'étire à perte de vue. Pas de GPS, pas de moteur, juste le souffle du vent, le mouvement des vagues et le ciel comme seul repère. En mer, il faut lâcher prise. On ne contrôle pas le vent, on ajuste les voiles. Naviguer, c'est apprendre à faire confiance. Le sabbat, c'est un port, un refuge dans la traversée parfois houleuse de notre semaine. C'est ce moment où l'on jette l'ancre pour mieux écouter, mieux respirer, mieux vivre. Bienvenue à bord de cette émission spéciale. Aujourd'hui, cap sur la paix, cap sur le repos, cap sur le sabbat. Bienvenue dans votre émission Sabbat délice. Prions ensemble. Ô Dieu, toi le grand matelot, celui qui tient la barque, le gouvernail de notre vie, merci d'être présent ce soir et merci de nous conduire à bon port. Au nom de Jésus. Amen. Matelot en voyage vers le bord éternel. S'il survient un orage, pensons au doux rivage, pensons au doux rivage. Notre port, notre port est au ciel. Notre port, notre port est au ciel. 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 Que rien ne nous dérive vers les biens temporels. Leur paix est fugitive, ne cherchant qu'une rive, ne cherchant qu'une rive. Notre port, notre port est au ciel. Notre port,
jamais rien ne voile. Dirigeons notre voile, dirigeons notre voile. Notre port, notre port, notre port est au ciel. Notre port, notre port, notre port est au ciel. 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 À celui qui seconde d'un regard fraternel, que fait le vent ou l'onde? En vain l'océan gronde, en vain l'océan gronde. Quand le port, quand le port, quand le port est au ciel. Quand le port, quand le port, quand le port est au ciel. 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 En mer, chaque marin sait qu'il est vulnérable. Il ne peut commander les éléments. Ce psaume nous parle de ceux qui voguent, qui affrontent la houle, mais qui voient aussi les merveilles de Dieu au cœur du tumulte. La tempête n'est pas le dernier mot. Dieu peut calmer les flots comme il calme nos pensées agitées. Le sabbat est ce moment où Dieu nous conduit, non pas au hasard, mais au port désiré. Ce repos hebdomadaire, c'est une invitation à laisser le gouvernail et à faire confiance au capitaine du ciel. En mer, chaque marin sait qu'il est vulnérable. Il ne peut commander les éléments. Le psaume 107 nous parle de ceux qui voguent, qui affrontent la houle, mais qui voient juste aussi les merveilles de Dieu au cœur du tumulte. La tempête n'est pas le dernier mot. Dieu peut calmer les flots, comme il calme nos pensées agitées. Le sabbat, c'est ce moment. Le moment où Dieu nous conduit non pas au hasard, mais au port désiré. Ce repos hebdomadaire, c'est une invitation à laisser le gouvernail et à faire confiance au capitaine du ciel. Écoutons le psaume 107. Je vous propose de lire un extrait du psaume 107 et de le chanter. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblés. Ils erraient dans le désert, ils souffraient. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a conduits. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles, car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés. Que celui qui est sage observe cela, et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Amen. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon.
Sa miséricorde durera toujours. Que les rachetés du Seigneur le disent. Oui, nous qu'a dit. Il nous conduit par le droit chemin jusqu'à la ville préparée. Il remplit l'âme altérée, louons le Seigneur. Il comble de bien les cœurs affamés. Bon Dieu fait grand bagaille pour nous. Il mettait la joie en chez nous, lumière qu'éclairer chemin nous. Nous qui chanter sans arrêter. Louons le Seigneur pour sa bonté. Louons le Seigneur pour ses merveilles. Oui, louons-le. Oui, louons-le. Louons le Seigneur pour bonté, pour ses merveilles. Les belles les bénédictions qu'a débordé. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Il change la tempête en calme. Les vagues se taisent devant lui. Il nous conduit au port désiré, nous en sécurité, en bas l'emmène. Louons le Seigneur, car il est bon. sa miséricorde durera toujours. De génération en génération, louons le Seigneur. Sa fidélité pas jamais finie. Nous qu'à exalter nos haïs, louons le Seigneur. Pour tout sa bon Dieu fait, louons le Seigneur. Désert tourne jardin, sécheresse tourne de l'eau vivante. Louons le Seigneur. Oui, nous bénis, oui, nous libère. Louons le Seigneur. Vous êtes à bord, pas d'un navire de guerre, ni d'un paquebot de luxe. Vous êtes à bord de votre embarcation intérieure. Elle a traversé bien des flots cette semaine ou durant ces derniers mois. Des eaux calmes peut-être, ou des vagues puissantes, imprévues, déroutantes. Vous avez peut-être même perdu le cap, et si aujourd'hui vous cessiez de lutter contre les courants. Laissez-vous simplement porter. Le sabbat, ce n'est pas une escale touristique, c'est une île sacrée, une terre de repos offerte par Dieu, en plein cœur de l'océan de notre quotidien. Écoutez, pas avec les oreilles, mais avec votre cœur. Dieu vous invite aujourd'hui à ralentir, à déposer les rames, à couper le moteur de vos pensées. Vous n'avez rien à prouver, rien à produire, rien à organiser. Le monde peut tourner sans vous pendant 24 heures et c'est une bonne nouvelle. Imaginez maintenant que vous arriviez près de la côte. Vous voyez un petit port chaleureux, entouré de lumière douce. Vous entendez une voix paisible. « Viens à moi, toi qui es fatigué, et je te donnerai du repos. » Le moment est venu de jeter l'ancre. Le bateau cesse de bouger. Pour la première fois depuis des jours, vous ressentez de la stabilité, pas celle du monde, mais celle du ciel. Rappelez-vous, ce n'est pas vous qui avez trouvé ce port, c'est Dieu qui vous y a conduit, et il le refera semaine après semaine, car le sabbat est une promesse, pas une performance. Alors maintenant, pendant quelques instants, visualisez ce port intérieur, la paix qui vous envahit, le bruit des vagues qui se calment, et cette douce certitude que vous êtes exactement là où vous deviez être.
maître des océans, cette étendue où je me noie. Tu es présent même dans le mystère, les éléments et la nature. Et j'invoquerai ton saint nom. Garde mes yeux au-dessus des vagues. Quand les eaux montent, mon âme a soif de ta présence. Je suis à toi, tu es à moi. Ta grâce abonde dans les eaux profondes. Ta main puissante sera mon guide. Mes craintes défilent et me font douter, mais tu n'échoues pas et tu gagnes toujours. C'est ton amour, vague après vague, qui inonde mon âme, inonde mon âme, car tu es pour nous, tu n'es pas contre nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as ouvert la voie et tu règnes à jamais. Tu me conduis et tu m'inspires ton plan divin. Laisse-moi marcher sur les eaux, là où tu me conduiras. Emmène-moi plus loin que je ne peux imaginer, et je témoignerai toujours en ta présence, oh mon sauveur. Tu me conduis et tu m'inspires ton plan divin. À travers les vagues et les nuées, tu me renforces, tu me renforces. Aucun mal ne peut mettre fin à ton amour. Mon âme a soif de ta présence, je suis à toi, tu es à moi. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Sabbat délices. Ce soir, notre méditation a pour titre « Le repos que notre corps réclame ». Combien d'entre vous se sont déjà dit un samedi soir « Vivement demain que je me repose ». Combien d'entre vous ont fini leur jour de repos plus épuisés qu'au début de la semaine? Combien d'entre vous ont transformé le repos en marathon spirituel? Je sais, c'est interpellant et pourtant, c'est devenu notre nouvelle normalité. Nous vivons à l'époque la plus connectée de l'histoire et nous ne nous sommes jamais sentis aussi déconnectés de nous-mêmes. Nous avons plus d'outils pour gagner du temps que jamais et nous n'avons jamais eu aussi peu de temps. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un secret ancien, un secret que nous avons oublié, un secret qui pourrait transformer notre vie, notre santé, notre paix intérieure. Ce secret, le vrai repos. Pas le repos Instagram, pas le repos Netflix jusqu'à l'aube.
le repos qui guérit, le repos qui libère, le repos qui nous ramène à nous-mêmes. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. À Paris, en 1793, la Révolution française bat son plein. Les nouveaux dirigeants veulent tout changer, y compris le temps lui-même. Ils proclament « Cette semaine de 7 jours, c'est une superstition religieuse. Leur plan ? Une semaine révolutionnaire de 10 jours. Donc 9 jours de travail et 1 jour de repos. » Sur le papier, ça paraît brillant. Plus de jours travaillés, donc plus de production, donc plus de richesse. Ce qu'ils attendaient, une nation prospère. Ce qu'ils ont obtenu, une nation qui s'effondre. En quelques mois, c'est la catastrophe. Les ouvriers s'écroulent, les hôpitaux débordent, les suicides explosent. Même les chevaux meurent d'épuisement. Les médecins à l'époque parlent de mélancolie révolutionnaire, de tristesse profonde, d'un épuisement qui ne part jamais. Après 12 longues années, Napoléon abandonne silencieusement l'expérience. La France revient à la semaine de 7 jours. Mais pourquoi? En 2009, des chercheurs de Stanford ont suivi des milliers de travailleurs pendant 18 mois. Voici ce qu'ils ont découvert. Jusqu'à 50 heures par semaine, c'est-à-dire environ 6 jours, la productivité reste stable. Mais au-delà, à 55 heures, la productivité baisse de 25%. À 60 heures, elle diminue de 40%. Et à 70 heures, on ne produit à peine plus qu'à 50 heures, mais on est détruit. Et ce n'est pas tout. Notre concentration diminue de 40%, nos erreurs augmentent de 60% et le système immunitaire baisse de 35%. Le risque de dépression double, le risque de crise cardiaque augmente de 27%. Ce rythme de 7 jours n'est pas une invention religieuse. C'est inscrit dans la structure même de notre biologie. Dieu, au commencement, a programmé l'humanité avec un bouton With It hebdomadaire. Et quand nous l'ignorons, eh bien, notre corps nous envoie la facture. Ma grand-mère faisait le meilleur pain du monde. Un jour, je lui ai demandé son secret. Elle m'a dit, le secret n'est pas dans ce que tu fais, c'est dans ce que tu ne fais pas. Et elle m'a expliqué, quand tu pétris la pâte, tu crées des tensions. Les molécules se resserrent. Et si tu mets cette pâte directement au four, elle reste dense, dure et difficile à digérer. Mais quand tu la laisses reposer, la levure travaille, les bulles se forment et la pâte lève. Elle double de volume, elle devient légère, aérée et vivante. Le repos n'est pas vraiment le moment où la croissance s'arrête, n'est-ce pas? Non, le repos est le moment où la croissance se produit. La pâte qui ne repose jamais reste un bloc dur. La personne qui ne se repose jamais reste compacte, dense, incapable d'atteindre son plein potentiel. Nous n'avons pas été créés pour rester compacts. Nous avons été créés pour lever, pour grandir, pour devenir légers. Mais cela n'arrive que dans le repos. Vous savez comment un muscle se développe? Ce n'est pas pendant l'entraînement. Pendant l'entraînement, on déchire le muscle. Pendant le repos, on le reconstruit, plus fort qu'avant. Et si vous ne laissez jamais votre muscle se reposer, vous ne devenez pas plus fort. Vous vous détruisez et c'est exactement pareil avec notre âme. Aujourd'hui, nous pouvons nous poser 2 questions simples. Est-ce que cette activité me répare vraiment? Est-ce qu'elle me rapproche de ce qui compte vraiment? Si la réponse est non aux 2, ce n'est pas pour le jour de repos. Imaginons, scroller pendant 3 heures. Vous posez votre téléphone, que ressentez-vous? Du vide? Ou aller en nature,
ressentir le vent sur la peau. Que ressentons-nous? Que nous sommes vivants. Passer du temps de qualité avec nos proches, rire. Passer du temps avec les membres de la communauté également. Là, le temps s'arrête. Là, on se sent nourri. Dormir 10 heures sans réveil. Vous vous réveillez naturellement. Et que ressentez-vous? On se sent restauré. C'est là que quelque chose se pose. C'est là que quelque chose se répare. C'est là qu'on lève comme la patte. Alors ma question pour nous ce soir, quand nous sommes-nous vraiment reposés pour la dernière fois? Pas distraits, pas occupés à autre chose, pas engourdis devant un écran, mais vraiment profondément reposés. Notre corps nous parle, notre corps nous supplie, notre corps nous crie de ralentir. Les statistiques sont claires, la science est formelle, l'histoire est éloquente. Notre corps a été conçu pour un rythme de 6 jours d'activité et 1 jour de repos. Pas 9 jours, pas 10 jours, 7 jours. C'est inscrit dans nos cellules, dans notre cerveau, dans notre système nerveux, dans notre ADN. Alors, vous, derrière l'écran, ce sabbat, je nous lance ce défi. Durant ces 24 heures sacrées, éteignons notre téléphone, éteignons notre ordinateur, éteignons cette voix qui nous dit « tu devrais » et laissons notre corps faire ce pourquoi il a été créé, ce pourquoi il a été conçu, se réparer, se renouveler, se régénérer comme la patte qui lève, comme le muscle qui se reconstruit et comme l'humain que nous sommes. Vous n'êtes pas une machine, vous êtes vivant. Et la vie a besoin de repos. Pour avancer, il faut parfois s'arrêter. Pour grandir, il faut parfois se poser. Pour devenir fort, il faut accepter d'être vulnérable. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et je vous souhaite un bon sabbat.
Le sabbat est arrivé comme une île en pleine mer, une halte bénie, un rivage de paix. Quelles que soient les vagues de votre semaine, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul à bord. L'Éternel est votre capitaine, votre abri, votre repère. Il ne vous abandonnera jamais en pleine tempête. Alors ce soir, reposez-vous, détendez les cordages, fermez les yeux et laissez votre âme accoster au port du Très-Haut. Sabbat délice a accosté au port, l'ancre est jetée, mais nous nous retrouverons très bientôt pour un nouveau temps de repos. Bon sabbat à vous. Là où s'éteignent les fardeaux de la semaine, le chant des psaumes remplit ma maison. Il est bon de louer Dieu dès le matin, dit le juste qui marche en sa bénédiction. Comme un palmier, il fleurit sans peine, dans le repos divin jaillit la consolation. Sabbat délice, oasis de grâce, jour de repos, que mon